applaudissements, je vous prie, pour le nouveau Nakama, le nouveau Mugiwara, j'ai nommé Big Mom. Félicitations, Big Mom qui rentre dans l'équipage. Pourquoi on vous rappelle? Parce que, eh ben, il y a son putain de nuage, voilà, c'est son âme. Clairement, voilà, il y a l'âme de Big Mom qui est rentrée. Donc non mais on oublie, mais il est là. Big Mom est vraiment la 10e Nakama. C'est beau. Félicitations. C'est beau parce que... Moi je verse une larme parce qu'autant on croyait qu'elle était inutile, autant en fait tout ce qu'elle voulait c'est être dans l'équipage de Luffy. Franchement, GG. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Mont Corvo et on va vous faire la petite review personnalisée des familles du chapitre, ma foi, assez excellent et très... Zebi, vous avez vu notre réaction live, ce chapitre était monstrueux dans tous les sens du terme. Monstrueux pourquoi? Parce que il y avait Katakuri, mais monstrueux aussi en émotion. C'était un chapitre qui est rempli d'émotions, composé de 3 parties. Encore une fois cette review les amis, l'émotion au rendez-vous, le dieu de retour et la 3e, le générique de fin. Avant cela les amis, quelle bonne nouvelle de pouvoir officialiser enfin que bien on sera présent sur Paris pour une énorme rencontre abonnée Usa Kamal au Famoso Mangarake. Exactement, du coup voilà, au magasin Mangarake qui se trouve au 5 boulevard Voltaire, on vous attend nombreux le 26 mai prochain à 14 h. Pourquoi? Parce que ce sera toute l'après-midi collector où le Japon viendra à vous. On va vous en raconter un peu plus dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, c'est officiel. Si vous voulez nous voir et gagner plein de trucs One Piece, ce sera le 26 mai. À partir de 14 h, Mangarake 5 boulevard Voltaire, où vous aurez l'occasion de pouvoir participer à la loterie officielle Ichiban Kuji, la loterie officielle Japan. C'est cool, venez, on voit, on parle de Moscato. Il y a des Luffy Gear Force à gagner et surtout... Je sais pas. Les amis, le chapitre 902 de One Piece, je m'en suis pas remis parce que... Voilà, vous connaissez notre point de vue au Mont Corvo, on a eu peur, on a eu très peur pour savoir comment Oda allait finir cet arc. Sa grand-mère c'était beau, c'était vraiment beau. Par contre cependant je tiens à préciser que malgré que cette revue va être full feels, va être full sentiment, full expression sincère de la beauté qui a été véhiculée par Whole Cake Island, on reviendra quand même à la fin un petit peu de cette revue dans les dernières minutes parce que voilà, pour dire quand même que le parcours importe et que c'est pas parce que la dernière touche finale de cette petite note de musique assez macabre a été jolie que la partition était sympa. On vous voit venir hein, les amis, il y a une semaine c'était arrêtez de triquiter l'œuvre et tout les gars c'est pas cool. Maintenant c'est arrêtez, vous sucez l'œuvre et wesh quand Oda il fait des trucs, vous suivez le courant, arrêtez de retourner votre veste et tout. Attendez. Ah, on s'en bat les couilles. Voilà. Cette petite parenthèse du ciel ma foi terminée, on peut quand même aller sur les feels, sur les sentiments et sur les belles cases que Eiichiro Oda s'est véhiculé à travers les larmes. C'est-à-dire qu'Eiichiro Oda, il avait dit un truc qui a marqué tout le monde parce que c'était quelque chose que nous en tant que lecteurs, en tant qu'être humain, on a compris directement, c'est El Famoso Eiichiro Oda, créateur de One Piece depuis 1997, personnage principal, Monkey D. Luffy, âgé 10. Eiichiro Oda avait déclaré au début de l'œuvre, quand je dessine quelque chose, je dois le ressentir, gna gna. Il avait dit qu'il avait pleuré 40 000 fois pour dessiner Vivi et que quand il s'était mis bien à verser des larmes, il s'était dit c'est ça que je garde. Maintenant, on imagine que dans un seul chapitre, vraiment dans une seule sortie hebdomadaire, on a quand même des visages assez incroyables, c'est-à-dire on a quand même Pudding, on a Carotte, et c'est pas des visages genre salut, alors voyons, non, c'est des larmes et c'est des visages les visages sont totalement différents. Voilà, ils sont tordus par les larmes. Je vous jure, c'est des visages qui moi me font énormément de peine. Ouais. Et c'était pareil pour le visage de Ace avant de mourir et tout. Si on se remet un peu dans le contexte, on voit qu'Oda il est en empathie avec ce qu'il dessine et il arrive pendant une seconde à capter cette émotion qu'on peut avoir quand t'es tombé amoureux de quelqu'un mais qui part et que t'es obligé de lui enlever sa mémoire, quand en fait ton mentor se sacrifie pour sauver des gens en qui il place une confiance que toi-même tu ne comprends pas, ou bien quand ton frère en fait laisse carrément ton ennemi s'enfuir et qui... C'est beau, il y a une certaine... Il comprend ça, Oda le capte pendant une seule seconde, je pense qu'il arrive à capter cette essence là, ces expériences humaines. Et il la libère en fait voilà, à la première, il les met sur le dessin comme ça, et donc nous forcément, les visages sont différents. Carotte en plein deuil, qui regrette son Pedro, c'est horrible, qui lui dit tu pourras lui dire merci. Je vous jure, je vous jure, j'ai la chair de poule, j'ai des frissons, c'est beau. Et carrément aussi, et puis là... Et Pudding qui est...
Pudding, elle est prise d'un truc. Pudding, là où c'était très Le fort, c'est visage, que... comment il fait ça, Oda? Comment il fait Les autres Et- mangaka, sincèrement, je trouve qu'ils n'y arrivent pas. Autant à faire, ils font autre chose, mais niveau tristesse, niveau truc, niveau pleurs, c'est facile de faire pleurer des persos dans des mangas. Mais moi, quand je vois un chapitre comme ça, Pudding, on voit c'est un chagrin d'amour profond de savoir que le mec qui en fait finalement a accepté c'est ça, son c'est ça, amour, c'est ça. sa différence, son œil et tout, son uniformité, et ben il part, elle est obligée. Ah, En c'est fait, ça me fait de la peine. là où c'est beau. ça fait vraiment trembler, C'est ça beau. fait remonter le cœur, c'est que, bah en fait, on se met à sa place et on a compris en fait que elle a vraiment le seum parce que c'était beaucoup trop parfait Ouais. et que, bah putain, elle va jamais le retrouver ça. Le mec, alors que, genre, c'était trop bien écrit, on a l'impression que c'était une belle histoire super bien contée. Le fait que d'un coup, oh, mais en fait, putain, t'es super belle avec ton troisième œil et tout, il faut que t'acceptes et tout ça. Et c'est beau que ça finisse Et moi, mal. ce que j'ai compris, et c'est ça, je pense que là, je viens de le comprendre maintenant tout de suite dans mon petit coin là, on l'entend gueuler, genre vraiment des gros cris, des gros râles quand de elle pleure. Moi, j'ai c'est triste, hâte de putain. voir vraiment les seiyuu parce qu'ils ont du boulot là-dessus. Ah, c'est très putain. dur, je pense, en tant qu'acteur, en tant que doubleur, là, de se donner vraiment à fond. Parce qu'il n'y en a qu'une qui a vraiment réussi le taf jusqu'au bout. Jusque-là, c'est Mayumi Tanaka pour Luffy. Parce que personne n'avait vu venir. Hein. Pour la mort de Ace, elle a réussi quelque chose. Mais là, on a vraiment. Ouais, voilà. Donc, on va pas revenir encore trop là-dessus. Mais c'est très bien foutu. Et nous, ce qu'on voulait au Mon Corvo, c'était un peu du drame. C'était quelque chose qui Ouais. calait pas. Et là, dans ce chapitre-là, on aurait pu vraiment avoir un Pudding qui s'enfuit avec les Mugiwara. Oda aurait pu très bien nous le faire. On pourrait très bien avoir un Pedro qui finalement n'est pas mort et tout. Non, il l'accepte et on est en plein deuil. C'est beau, c'est beau. Et alors, dans un autre sens, si on a les larmes, on a aussi, eh bien, l'empathie qui peut se créer, par exemple, pour des personnages tels que Brûlé, putain, Brûlé, la sorcière 95 ans quand elle est arrivée. C'est du Victor Hugo, les amis, c'est vraiment ça, c'est la préface de Cromwell, c'est retrouver la vertu, retrouver le magnifique dans le lait, et c'est avant tout, eh bien, montrer que Brûlé, regardez comment plastiquement elle est foutue. C'est pas possible de retrouver un personnage qui était tant détestable au début. On se dit oh là là, Brûlé, El Famoso sorcière et tout ça, des bois et tout. Et là, on a de la tendresse. Oh là là, c'est du coton, on marche sur du coton. C'est des petits nuages, putain, c'est beau. Et ça, du coup, les amis, là où c'est très fort, c'est que Eiichiro Oda, il est très connu un petit peu pour finir ses arcs de manière un petit peu, voilà, on va boucler la boucle, on va prendre toutes les intrigues, les rassembler comme ça. Seulement ici, notons quand même que la plupart, c'est pour les méchants. Mais oui. Et là, l'intrigue se dirige un peu plus vers les méchants, c'est-à-dire qu'on a quand même le plus foudroyant, c'est quand même une Pudding qui est en pleurs, c'est un Katakuri qui est au sol, sa sœur qui s'occupe de lui, la tendresse chez les méchants. C'est pour montrer que l'univers de One Piece, quand même, il est aussi riche et qu'il est tout à fait égalitaire de pouvoir se placer dans tous les côtés en fait. Et c'est vraiment super cool. Nous allons devoir parler du cas qui a fait beaucoup de bruit, les amis. Katakuri est de retour. Katakuri est de retour dans le chapitre, mais il est aussi de retour dans notre boutique. Allez-y vite, il manque pas beaucoup de temps. Comment dire? C'est très intéressant ce que Oda a fait dans ce chapitre concernant Katakuri, parce qu'il a fait une chose, maintenant, c'est semer le doute sur ce qui était, il n'y a pas longtemps, une affirmation. Donc, forcément, ici, les lecteurs, ils sont là en mode... Attends, parce que, attendez, Mon Corvo, voilà, abusez pas, bande de fanboys et tout, vous savez très bien que Katakuri, il a perdu. Il a perdu, hein. Il va falloir les... Ah, putain, il va falloir énormément de mauvaise foi, mais je pense vraiment, comme celle du Mon Corvo, pour ne pas, les amis, se rendre compte de cet aveu implicite présenté par Katakuri. Sans déconner, les amis, Katakuri est incroyable dans ce chapitre parce qu'on se rend compte dans ce discours-là qu'en fait, il est exactement comme notre Luffy au chapeau de paille. Il a le même sens de l'honneur, il a le même sens de la famille, le même sens de l'amitié. Un parallèle peut être fait carrément physiquement, plastiquement et même idéologiquement dans ce chapitre avec Ace et Katakuri, la même pose, vous pouvez les voir, c'est magnifique. Les deux cherchent à venger quoi et à protéger quoi? Leur famille. C'est magnifique. C'est le grand frère. Voilà, c'est le grand frère. Et voilà, donc, si vous voulez, les deux ont la même idéologie, le même sens de l'honneur, et les deux, entre Katakuri et Luffy, mentent de la même façon. Et ça, les amis, il faut bien comprendre que Oda, il a pas fait ça au hasard, de mettre un sourire de Katakuri, les yeux de côté, pour montrer qu'il sait pas mentir, et un petit sourire. Alors après tout ça, après un moult rebondissement, et ben on en a un dernier comme ça, et c'est comme, on a l'impression que c'est un Eiichiro Oda qui arrive et qui vient mettre un peu de l'huile sur le feu parce qu'il se dit, eh oui, vous vous y attendez pas, dernier rebondissement minute, dernier plot twist, et alors on a une vérité qui se dégage malgré, dans tout ça, c'est, on peut être sûr d'une seule chose, c'est qu'il n'y a rien de sûr. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est une ambiguïté qui est là, qui est installée, et que
Cette oui. vérité maintenant, désormais, elle est inchangeable. Maintenant, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de doute quant à la victoire de l'un, la défaite de l'autre. S'il y a un truc qu'on peut établir, peut-être, c'est que Luffy a bel et bien gagné le combat, Katakuri n'a pas perdu. Bon, vous êtes en train de travestir la victoire de Luffy parce qu'en gros, s'il a gagné, c'est uniquement par ça. Non, parce que s'il a gagné, c'est parce que, eh bien, c'est un accord tacite entre les deux, c'est la beauté de la chose. Il va falloir en parler ça, parce que si on parle de travestissement de victoire, en mode oh, attendez, vous êtes en train de cacher le truc, vous boudez le plaisir, Luffy il a gagné, il a gagné. On va revenir là-dessus, sur la légitimité de la victoire de Luffy. Brûlé, après la défaite de son grand frère, hurle comme une sagouin comme ça, dehors. Katakuri a perdu. Elle a tout vu. Dans ce chapitre 902, Brûlé explique avoir vu le comportement de son frère qui est de s'être laissé tomber sur le dos. Exactement. Les amis, pourquoi alors elle hurle au monde entier que ce dernier a perdu? Tout simplement, les amis, parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle savait très bien que Luffy allait sortir du miroir, sans comprendre pourquoi son grand frère a fait ça. Que vouliez-vous qu'elle dise? Sans déconner, elle était obligée tout simplement pour protéger son grand frère, parce que sinon elle était là, Katakuri a laissé Luffy partir. Non, c'est pour ça, et c'est pourquoi Oda a insisté sur plusieurs chapitres. Sanji, alors tu l'as battu? Oui, j'ai battu Katakuri. Hihi. Oven, quoi? Katakuri a perdu. Mondor, Katakuri a perdu. Brûlé, Katakuri a perdu. Pourquoi Oda insiste tant, mais tant sur une défaite de Katakuri et donc sur la victoire de Luffy, si ce n'est pas pour nous montrer que cette dernière est en fait illégitime? Là, on voit ça, bien sûr, il y a une ambiguïté, il y a un doute, encore une fois, qui est semé par Oda, et on comprend très bien qu'on peut l'accepter ou pas. Et faut pas croire, parce qu'on voit beaucoup, hein, ici c'est pour débattre avec vous, quand beaucoup de gens nous reprochent en mode et balance ça, vous balancez même ça entre vous, beaucoup de fans se disent ouais bon on lit pas le même chapitre hein. Oui, vous lisez pas du tout le même chapitre, c'est normal. Oda fait exprès d'imposer des visions différentes et pas qu'une seule, sinon One Piece serait fini depuis longtemps. Chaque lecteur voit ce qu'il veut voir. C'est important de comprendre qu'Eiichiro Oda, voilà, c'est un mangaka et comme tout mangaka, il a besoin que son œuvre fasse parler et que pour ça, rien de mieux que chaque individu ait sa propre interprétation parce que comme ça va partir, mais comme un virus en fait. Ouais, tout le monde va vouloir parler, voilà. tout le monde. Et One ça, Piece, on va en parler. Hein. C'est vrai que nous maintenant, ça c'est peut-être notre petite notoriété des familles, mais maintenant on met un petit point sur Twitter, un petit point sur Facebook, n'importe où, et bien ça part en virus et c'est moi je pense que ça plutôt que ça, je ne suis pas d'accord, etc. Et c'est ça qui est très bon, c'est que si, eh bien il y avait des vérités qui étaient établies, comme par exemple Katakuri qui disait directement haut et fort, bon bah je l'ai laissé partir parce qu'il m'a fait de la peine et j'ai confiance en lui, mais la prochaine fois je lui botte le cul, et ben il y aurait plus besoin de parler de One Piece, ce serait pas intéressant. Et c'est ça qui est voilà. Et là où c'est très très beau, comprenez bien qu'Eiichiro Oda, et c'est ça, le surplus, le petit point bonus qui nous dit que véritablement Katakuri a laissé créer cette ambiguïté pour laisser partir Luffy afin qu'il puisse devenir le roi des pirates, etc. Parce qu'il a compris le potentiel, le turfu, etc. Et bien c'est que Eiichiro Oda est connu pour une chose, c'est que de créer un groupe élitiste de personnes qui va détenir la vérité, et cela contre la vision totale, globale du monde. Gros martyr. Énorme martyr, on avait ça à Alabasta, etc. On a les Marines, on a Smoker qui connaissait la vérité. Voilà, qui comprend que... Voilà, Smoker qui connaissait la vérité, qui est suivi ensuite par Fujitora. Maintenant, on a voilà, et c'est souvent des personnages qui sont antagonistes, on va dire, qui sont rivaux des Mugiwara. Et là, c'est très beau parce qu'ils du coup connaissent la vérité une fois. Et moi, j'ai envie de dire, Luffy la connaît. Luffy la connaît, il y a un accord tacite, sinon jamais il aurait osé dire oui, je l'ai battu et tout. Non, il y a une bromance. Acceptez-la, elle est là, cette bromance entre Katakuri et Luffy. Les deux se kiffent et cela implique un retour prochain de ce badass de perso dans le manga. Merci Oda. En gros d'ici de féliciter les lecteurs qui ont cru et qui ont placé un espoir chez l'ennemi de Luffy. Et moi c'est cool parce que merci de nous montrer que c'est hyper intéressant d'aimer tes personnages qui sont soi-disant méchants et qui vont à l'encontre de ton héros principal parce que, eh ben, ils sont trop bien écrits. Merci Oda donc de réparer, on peut dire donc cette incohérence qui nous a bousillé de l'intérieur. Cet arc a plein de bons côtés mais aussi plein de défauts et ça c'était le plus gros défaut de cet arc, de faire perdre ce personnage montré comme beaucoup plus puissant alors que Luffy ne pouvait pas le vaincre et pourtant, et ben voilà, il était à terre et tout comme ça. C'était une incohérence totale. Dans notre dernier review il y a une semaine, je disais vraiment
oui, la défaite de Katakuri est la plus grosse incohérence. Donc on s'est un peu fourvoyé, c'est vrai. Nous avons notre seule erreur là-dedans, on peut dire, c'était de pas avoir cru là-dedans en Oda et qu'on a cru vraiment que oui, Oda avait fait une incohérence. Mais s'il vous plaît, voilà, ne jetez pas la première pierre alors que plein de gens partout n'ont même pas vu d'incohérence là-dedans. Personnellement, moi, Luffy qui bat un mec à 1 milliard de berries, j'avais trouvé ça super chelou. Au final, et c'est ça la beauté de Eiichiro Oda, de One Piece, de son univers, mais tellement riche et complexe, c'est que dans la foule de monde qu'il y a, dans tous les gens qui étaient spectateurs, et surtout la presse internationale qui sera là et qui va faire les grands titres, qui vont mettre un Luffy grand vainqueur de Whole Cake Island, et bien seules quelques personnes le seront. Brûlé, Katakuri, Luffy et les lecteurs, enfin ceux qui l'acceptent. Parlons du meilleur personnage de Whole Cake Island, qui est Jésus, vraiment, je veux dire Sanji. Il faut vraiment reprendre les choses et dire que ça va pas, que ça va toujours pas, même si, attention, ici on a un Sanji qui est magnifique, plastiquement c'était trop beau, il est trop bien dessiné. On retrouve un Sanji pré-ellipse, moi j'ai l'impression, un Sanji en deuil, un Sanji qui est le seul personnage Zainen dans le coin, qui est le seul à se morfondre, à culpabiliser, à être pas bien, à se dire voilà tous ceux qui sont morts pour moi alors que les autres s'en battent des steaks total à côté sur le mode ouais Sanji fais-nous à bouffer et tout. Le mec est mal, c'est super intéressant, c'est vraiment beau mais ça pose encore, ça soulève deux vraiment questions. La première c'est putain de what the fuck il est où ton power-up et c'est quoi cette inutilité totale de ce personnage là dans le côté shonen et neketsu du terme de Whole Cake Island. Vraiment, parce que se dire ah ouais, arrêtez le mon corbeau de défoncer Sanji et tout, il est hyper intéressant. Faites une compile de ce que Sanji a réalisé dans cet arc. S'il vous plaît, montrez-moi, j'ai peut-être été aveugle. Vous êtes très nombreux à nous faire ouais mais bah, écoutez, Robin par exemple sur Enies Lobby, bah voilà, elle avait rien fait non plus, etc. À la fin, elle, la petite différence c'est qu'elle a été menottée en Great Marin genre full 90% de l'arc. Sanji lui il se libère directement. À la fin, elle réalise de manière très symbolique de briser l'antagoniste principal qui a pris les chaînes sur ce personnage, était brisé littéralement. Hein, oui, carrément. Ouais. Et du coup, Spandam, c'était, même si c'est peu, c'est juste balancer la dernière pierre, la dernière goutte. Tac, c'est fini. C'est symbolique quoi. Sanji, ce qu'il a fait de manière purement symbolique, c'est empêcher ses amis d'avoir une occasion ultime de crever un empereur. Non mais c'est ce qu'il a fait, Sanji, c'est que parfaitement il est tenu à son personnage, c'est-à-dire qu'il a regardé sa fiche personnage, vous savez c'est un roleplay comme ça, et Shiroda lui a écrit une fiche, il a regardé, il a fait putain je suis totalement dans mon personnage, merci, c'est-à-dire de donner nourriture etc aux gens. Seulement là où il y a beaucoup de gens qui vont avoir un goût très très amer en voyant la putain de gueule de ce blondinet, c'est toutes les cases de fin de chapitre absolument maintenant avec le recul mais horrible, vraiment horrible, de Sanji avec le regard diabolisé qui va dire on va lui faire un gâteau mortel. Ça les amis, voilà, on va en revenir la semaine prochaine, on a beaucoup de choses à vous dire là-dessus, on a notre petite idée en tête, il y a encore de l'espoir, vous inquiétez pas. Le second point là-dessus sur Sanji, c'est vraiment Zeph, qui est donc mis ici en avant dans ce chapitre-là, avec cette idéologie, le parallèle qui est créé entre Sanji et Zeph. C'est très beau, la dernière page de ce chapitre est magnifique, mais encore une fois, ici, est-ce qu'on n'aurait pas une incohérence? Big Mom qui finit tout le monde, qui promet que si on la met colère, elle va tuer tout le monde, décapiter ta petite tête dans une boîte à la Seven et tout, Morgan Freeman qui dit non, Brad Pitt ne l'ouvre pas. Sans déconner, vraiment, Zeph est en danger, entre guillemets, le monde entier est en danger, les Mugiwara sont en danger. Techniquement, les Mugiwara, ils peuvent pas avoir une vie correcte, ils sont dans la merde, ils peuvent pas continuer. Ils ont constamment l'ombre de Big Mom sur eux. En parlant de Big Mom, et c'est ça qui dérange un petit peu la famille, c'est le sujet qui dérange les Français, Kamal, tout de même, c'est l'énième... Ah non, mais je suis pas contente, la vie, la mort, qu'est-ce que vous voulez? Big Mom! Mais Big Mom! Mais ça fait 50 fois que tu nous l'as fait, on s'en fout! Il y a, au bout de la 25e fois, je te le rappelle, Jinbei il a sorti le saké, on était déjà tous pliés de rire. Pour de vrai, c'est ce que tu lui avais fait. Tu l'as regardé droit dans les yeux, tu lui as dit la vie ou la mort. Et là tu le refais. Non, Big Mom. Chancla! Big Mom. Atamalé! T'as fait pareil avec Jinbei, mais t'as fait pareil avec Moscato. Moscato il est toujours vivant. Moscato il te regarde, il est comme ça là. Mais qu'est-ce que tu fais ça? Je pense qu'il y a Smoothie derrière, Smoothie elle fait. Pour Sanji son power-up, il faudra dire qu'il y a encore de l'espoir parce que je comprends toujours pas pourquoi Luffy est mis autant en avant dans cet arc alors que ce n'était pas sa place. On a eu un Luffy Katakuri immense alors que tout le monde voulait avoir un Luffy versus quelqu'un. On l'a pas eu. Non, sans déconner, moi ça me met hors de moi, je comprends pas. What the fuck? Pourquoi on a pas. Mais c'est un shonen ou c'est pas un shonen ce truc? Non mais vraiment, enfin, on n'a pas eu de combat Sanji.
Mais vraiment, et pour ceux qui disent ouais, je suis désolé, il fallait qu'il fasse un gâteau, c'est son devoir, avant tout c'est un cuisinier. Oh là là, oh là là, les amis, mais on n'a pas eu le même manga. Donc voilà, Luffy est mis beaucoup trop en avant dans ce qui est censé être l'arc de son pote, mais finalement il s'est dit oh bah finalement je vais prendre le turfu avec mon pote Katakuri. Oh calme-toi, laisse à côté à ton cuisinier qui a juste fait un gâteau de mort là, qui sert à rien. Donc voilà, peut-être que Wano va ici servir les Mugiwara, par là j'entends tout le monde sauf Luffy. Et Jinbei bien sûr, parce que bah voilà. Jinbei il va arriver comme ça face à Kaido, il va le tenir et il va faire allez, c'est moi de retour, mais je suis là uniquement pour que vous puissiez partir. Ah, il va faire une clé de bras Kaido. Il va être comme ça là. Vas-y, Kaido va être là en mode arrête Jinbei, arrête tout, je vais te défoncer, je vais déclarer la grande guerre et tout, je te jure. Enfin, on peut finir quand même sur les paroles de la musique qui est toujours de manière très macabre, la tonalité, tout ça. On a compris que le plus horrifique en réalité c'était le plus doux. Vraiment, merci de l'avoir souligné 40 000 fois, mais c'est rentré. Eh bien, l'horreur se retrouve dans la douceur chez Big Mom. Et alors, ça se finit sur une très belle phrase qui est, à ma foi, en triple lecture, magnifico. C'est vrai. C'est qui est au final sorti vainqueur, qui a gagné dans l'histoire. Ça, c'est une triple lecture, ma foi, fort sexy. Moi qui m'émoustille, moi, ça m'excite le matin quand je me lève et que j'entends cette phrase. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle à la fois Luffy Katakuri. Au final, les lecteurs, c'est qui a gagné ? Ça rappelle Big Mom qui va foncer sur cette armada immense, pourtant composée d'hommes-poissons, composée de germains, composée d'armées du Nord, je sais pas trop quelle connerie. Qui le remportera ? Qui va gagner ? Mais surtout, et la triple lecture importante, et c'est là où Oda, il faut qu'il arrête vraiment d'apporter tant une belle écriture, c'est au final, même si on peut dire ce qu'on veut sur cet arc, le rapport, le ratio, défaite, prix, conséquences, récompense, au final, c'est qui a gagné ? Moi je dis, vraiment on peut dire cet arc, c'est un énorme bordel. Moi j'ai envie de dire que cette double page de chapitre est vraiment mémorable parce que, encore une fois, là il y a de l'émotion derrière. L'émotion de laisser ces personnages-là, qu'on a vu pendant pas mal de temps maintenant, qu'on a appris à connaître, personnages qui sont introduits dans cet arc. Il n'y avait pas de Germa, il n'y avait pas de toute cette équipage. C'était le grand problème et la grande force de l'arc. Voilà, c'était vraiment sa plus grande faiblesse et sa plus grande force cet arc, c'était d'être autosuffisant, de te présenter. Mais maintenant, étrangement, alors qu'on s'est fini, et bah il y a la nostalgie qui s'installe. C'est fort, il est Bien fort, joué Oda, parce que il a compris que c'était le sentiment le plus puissant, voilà, et qu'il le fait ressentir à travers des visages qui se tordent, à travers un bateau qui part au loin. Vas-y, je regrette Smoothie, tu vois. Non. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Ouais, Katakuri, il a pris Luffy, et même vous avez pas compris. Mention spéciale à Zef qui va, ma foi, nourrir des pirates qui nous sont un petit peu familiers. Si on zoom on that, si on zoome un petit peu, on reconnaît peut-être, eh bien, El Famoso Pirate et de la Lune, c'est-à-dire les pirates un petit peu méchants, premier véritable antagoniste créé dans le monde des pirates par Eiichiro Oda, puisque les méchants que combat El Famoso Luffy dans Romance Down, c'est-à-dire les prémices, les premières ébauches qui ont servi à Eiichiro Oda pour établir le monde de One Piece tel qu'on le connaît aujourd'hui. Attends, mais ça veut dire que si les pirates existent bien dans One Piece, donc c'est-à-dire qu'il y a un mec qui ressemble à Luffy qui existe. Qui s'est fait passer pour Luffy comme ça, hein. C'est mon corbeau qui a pas compris, tu sais. Alors, théorie, il y a deux Luffy. Les amis, c'est un truc de fou comme la semaine prochaine on se retrouve pour la rêverie. La rêverie, Violette, elle sera là, elle ferait. Les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire la marine, le gouvernement, tout, ça veut dire Shirahoshi, Zoro. Ça va être de la grosse bombasse, les amis. On sort de Whole Cake Island, et même le meilleur des arcs, quand il finit dans One Piece, et bah c'est cool, on va avoir les post-arcs, un vent nouveau, c'est vachement de la bombe. J'espère revoir Katakuri dans le prochain chapitre, je m'en fous, je veux qu'il soit là, je veux qu'il soit à la rêverie comme ça. On va finir cette revue là-dessus. C'est vraiment, c'était sur notre Discord, on vous l'invite, il est dans la description, etc. C'était un mec qui avait dit, vous vous souvenez quand Mondor il avait dit, même le Seigneur des Pirates, il pourrait pas sortir du monde des miroirs. Crois-moi, il est toujours pas sorti. Allez, sur ce... Sur ce, et au final, Mondor avait raison, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao.